Déballage et roulage un petit peu du Kato Duplex réseau SNCF à l'échelle N. On se fait plaisir. Bienvenue dans LF Modisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modisme, votre chaîne qui vous parle de modisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour un déballage et pour une petite séquence de roulage et de test du Kato, donc le TGV, le réseau Duplex SNCF à l'échelle N. C'est mon TGV que je me suis commandé. Ça fait longtemps que j'avais envie de me faire plaisir de me le commander. Il est arrivé. Je vais faire donc pour vous le déballage, la mise en place d'un décodeur 6 broches à l'intérieur pour le rendre donc digital et le faire rouler et vous donner mes premières impressions. Voilà, en tout cas c'est avec grand plaisir que je vais faire ce déballage pour vous. Il existe déjà depuis assez longtemps sur le marché, mais j'avais envie de le partager avec vous. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble, le déballage. À tout de suite. Bien, allez, c'est parti. On va ouvrir donc le colis que j'ai réceptionné tout frais d'aujourd'hui. Je l'ouvre, je le partage avec vous. Ça fait longtemps que j'avais envie de me procurer un TGV réseau Duplex. Voilà, je suis vraiment très impatient de le découvrir. Comme vous pouvez le savoir, la qualité Kato n'est plus à prouver sur ce genre de matériel que sont les TGV. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous-même possédez ce genre de produit ou d'autres rames de chez Kato. Et vous pouvez commenter, dire ce que vous en pensez. Voilà, le contenu est à l'intérieur. Quelques brochures m'ont été additionnées à l'intérieur, c'est sympathique. Voilà, donc on verra ça un peu plus tard. Voilà, ça fait toujours plaisir en tout cas. Quelques petites brochures et le catalogue Pico 2022. Plutôt sympa. Allez, à présent, on va ouvrir, on va déballer. Plutôt bien protégé le tout. Et voilà. Alors moi, ce que j'aime de suite, c'est le format un petit peu comme dans une bibliothèque, comme pour une collection de livres. C'est plutôt super sympa. Donc c'est le TGV réseau Duplex portant la référence 10 15 29. Et voilà, donc comme je vous le disais, c'est de l'échelle N et c'est fourni par Kato. Nous avons donc deux coffrets à l'intérieur que l'on va découvrir ensemble. Le TGV donc réseau Duplex avec un pack A et un pack B. Donc toute logique, le pack A avec la motrice tout simplement. Vraiment très sympa ce système d'ouverture comme un livre. Voilà à l'intérieur ce que l'on découvre dans ce petit pack A, donc la notice à l'intérieur et donc les premiers éléments donc de notre TGV réseau Duplex. La motrice en main tout de suite et vraiment voilà, waouh, tout simplement de la qualité. Voilà, ça se voit de suite au niveau donc du poids en main et de la brillance de la caisse. On voit vraiment bien le côté détaillage qui est plutôt sympathique. Voilà, on reviendra plus tard avec la motrice. On va passer donc à une des premières voitures. C'est une rame composée donc de 10 éléments, incluant bien entendu la motrice et la fausse motrice. Voilà, donc vous pouvez voir donc avec le sigle TGV. Voilà, une très belle finition, un très beau produit, on le sent bien en main. N'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez également. Le système d'attache permettant la jonction entre les voitures. Voilà, il y en a eu plusieurs évolutions chez Kato. On sait très bien que c'est fragile tout de même. Donc à faire attention dans la connexion des voitures entre elles. Il y a une broche fournie à l'intérieur, on verra tout à l'heure. Je pense pas que ce soit la broche
fourni généreusement pour le décodeur DCC. Je pense que ça va être beaucoup plus pour une connectique entre deux rames de 10 tout simplement. Voilà le deuxième pack tout simplement, avec les autres éléments, voiture et fosse motrice que l'on voit actuellement. Voilà, très joli. Je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter mon matériel que je viens de recevoir. Pour information, il vous faudra un deuxième décodeur digital 6 broches pour la fosse motrice afin d'utiliser l'inversion des feux en mode numérique. Bien, on va mettre donc de côté nos deux petits livrets avec donc justement nos éléments de notre rame TGV. On va aller parcourir la notice. Allez, parcourons donc celle-ci et allons voir ce que propose donc cette notice d'utilisation de notre TGV. On voit tout de suite la composition de notre rame partant donc de la motrice M1 jusqu'à la fosse motrice M2. La type de manière et de configuration, si vous avez donc deux éléments donc de réseau, donc de 20 éléments. Nous avons également la manière de se procurer et d'éclairer les voitures intérieures. Il existe donc des kits à se procurer sans souder. Je le ferai donc à l'avenir. Nous avons également la manière, il est très important de lire une notice pour éviter la casse, de comment accoupler et désaccoupler la motrice et les voitures entre elles. Et également, on nous montre également comment lever un pantographe sans trop de soucis. Vous savez très bien que la fragilité et de mise à rigueur, donc vaut mieux faire attention. Alors voilà, tout à l'heure regardez, on avait vu une petite broche intérieure, c'est bien ce que je pensais. C'est dans le cas où l'on a donc un pack de deux réseaux, et pour les connecter entre eux il s'agit de mettre sur deux codeurs. C'est dans le cas tout simplement d'avoir 20 voitures, donc avec les motrices incluses bien entendu. Et vous avez donc tout ce matériel fourni à l'intérieur du kit pour donc assembler les deux rames ensemble. Voilà l'importance de toujours regarder une notice avant utilisation. Et qu'est-ce que l'on retrouve également? Tout le lexique des pièces de rechange que l'on peut retrouver donc chez Kato s'il y a casse ou manque tout simplement. Allez, c'est super, on va faire un petit peu de roulage. Bien, à présent, une petite aparté, retour sur comment effectuer la mise en place du décodeur digital. Donc 6 broches, je rappelle, à l'intérieur de notre motrice. Donc regardons un petit coup la notice. Comment est-ce qu'ils nous disent donc d'enlever notre caisse tout simplement sans l'abîmer. Toujours très important de regarder, car il y a plusieurs façons parfois de pouvoir donc ouvrir ceci. En l'occurrence, pour ce TGV, il faut séparer le diaphragme donc, qui se trouve au niveau de l'intercommunication avec la première voiture derrière la motrice, car celle-ci fait jonction entre la caisse et le châssis. Très important donc de bien le retirer pour éviter, car si vous commencez à tirer sur la caisse directement, vous ne ferez que casser celle-ci.
Bien, à présent, le châssis et la caisse séparés, nous avons accès donc au bouchon analogique qui se trouve donc ici et nous allons le remplacer par un décodeur 6 broches tout simplement. Venez donc retirer délicatement le bouchon, le garder toujours précieusement donc à l'intérieur de votre pack et on va faire place donc à la mise en œuvre maintenant d'un décodeur digital. Vous pouvez vous fournir de n'importe quelle marque, donc une broche, donc décodeur 6 broches je rappelle. Et voilà, pour ma part celui-ci a quelques câbles, mais ce n'est pas important, vous verrez avec l'aide d'un petit morceau de ruban adhésif double face, on viendra le stocker, afin bien entendu qu'il ne vienne pas toucher des éléments mis en contact, tout simplement. À présent, il est temps de connecter donc notre décodeur. Voilà, donc il suffit juste d'insérer là où se trouvait le bouchon analogique, voilà, et ça rentre tout seul sans forcer. Pour les fils qui traînent, on va justement mettre un petit morceau de ruban adhésif double face afin de venir donc le coller sur une partie neutre pour éviter que les pièces ne rentrent en contact et créer un faux contact à l'intérieur avec des pièces sous tension. Pour ce faire, utiliser un petit peu de ruban adhésif double face et en prendre un tout petit morceau. Voilà, j'ai donc choisi une partie neutre sur ma platine. Je vais déposer donc une partie donc de mon décodeur digital dessus afin de ne pas le faire entrer en contact avec d'autres parties donc sous tension. Il ne nous reste plus qu'à réassembler la caisse au-dessus de notre châssis. Et voilà, et le tour est joué. En conclusion, vous l'aurez donc vu, vous l'aurez donc compris, j'adore ce TGV, il est tout simplement merveilleux. Pas à rougir de la grande sœur, l'échelle HO. Vous avez pu voir, bien détaillé, ça roule superbe, souple, efficace. N'hésitez pas à commenter, communauté de LF Modélisme, pour me dire ce que vous en pensez. Si vous le possédez déjà ou un autre éventuellement de la gamme Kato, faites-vous plaisir également de pouvoir commenter et de partager vos impressions. En tout cas, moi ça me fait plaisir de vous présenter mon TGV et j'espère qu'il va faire des heureux sur les prochaines vidéos que je présenterai. Je vous dis à très vite pour d'autres reportages. Ciao ciao.